Les championnats du monde de biathlon avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Évadez voir les murs en regardant le biathlon avec les montagnes du Jura. Préparez-vous pour le biathlon avec greenwiz.com, spécialiste des courses bio en ligne. À quelques secondes du départ de la course des rois, le sourire de Simon Détieux et d'Antonin Guigona, deux des Français engagés avec Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Le départ est imminent. Marie, votre pronostic avant ce départ, est-ce que Johannes Beu va gagner? Je sais pas si il faut que je lui souhaite parce que je suis quand même pour les Français. Après, bon, j'ai l'impression que j'avais coché sur là et en 2 Émilien aussi. Oui. Ah, sur la live rate devant Émilien. Vincent? On en a moins parlé, mais Simon Détieux, quand même, pour chatouiller le podium et aller dessus. Ah, ça, c'est un beau pronostic également. Anne-Sophie Alexis, on est en place avec vous pour vivre la dernière course de ces championnats du monde de biathlon à Pokljuka. Le départ est imminent. Et oui, la 12e et dernière course de ces championnats du monde, Messaoud, dernière fois donc que les biathlètes se présentent dans cette aire de départ. On a vécu de très beaux mondiaux, mais ils ne sont pas terminés. Il nous reste encore une quarantaine de minutes environ à vivre avant de voir attribuer les 3 dernières médailles. Et les dossards sont donnés en fonction des médailles. Le premier qui a eu une médaille d'or a le premier dossard, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on retrouve le leader du classement général, Johannes Beu, seulement en 3e ligne. Ready? De minutes de bonheur à savourer avant une semaine de pause, avant de retrouver le biathlon seulement le 2 mars sur la chaîne L'équipe. On va en profiter. Il est effectivement sur la 3e ligne, Johannes Beu, Alexis, vous l'avez dit, puisque lui, il a seulement, entre guillemets, une médaille de bronze. Il porte par doré, puisqu'il défend ce titre de la Mastart, mais il a le dossard numéro 7. Et finalement, ces dossards sont attribués pour mettre en valeur, lors de la présentation, quand on fait les gros zooms sur les biathlètes, pour mettre en valeur ceux qui ont performé sur ces mondiaux. Celui qui a la médaille d'or sur le sprint a le dossard 1, celui qui a la médaille d'or sur la poursuite a le dossard 2, celui qui a la médaille d'or sur l'individuel a le dossard 3. Donc on avait bien nos 3 médailles d'or en première ligne. C'est parti, en tout cas pour l'instant, tout le monde gère son effort. Alors comme d'habitude, ça va faire l'élastique entre ceux qui sont devant et ceux qui sont tout derrière, où il faut freiner parce qu'on arrive à l'aspiration, ça réaccélère, ainsi de suite. Et donc le mieux en général, c'est de se placer devant pour pouvoir skier tranquille. C'est en tout cas ce qu'a décidé de faire Johannes. Il l'a bien fait, puisqu'on l'a dit depuis quelques minutes, parti en 3e ligne, donc ce dossard 7. Et il est déjà en tête, il s'est placé devant. Justement, Alexis, on en a beaucoup parlé pendant l'avant-course aussi, la toute dernière course, il y a beaucoup de fatigue. C'est dans ces moments-là particulièrement qui peut faire la différence, Johannes Beu, et tout de suite, peut-être dès le premier tour. Oui, quand on est le plus fort à ski, on a tendance en même temps à récupérer mieux que les autres et à mieux enchaîner course après course. Alors hier, ils étaient 2 à être quand même assez performants sur les skis lors du relais. C'est Johannes Beu, on vient d'en parler, mais également Lucas Hofer, et donc c'est pas anodin, on vient de le voir passer là tout de suite pour se replacer et se mettre tout de suite devant. Lucas Hofer, vraiment impressionnant hier. Alors il était sûrement aidé par une très très bonne glisse, mais il a également dit à Tanguy en interview qu'il se sentait dans une super forme. On suivra l'Italien. Sur ces championnats du monde, il porte le dossard 24. Alors contrairement à la piste des filles où il y a un seul plat, là on a 2 portions plates qui permettent d'avoir beaucoup de largeur, et donc ça a permis à des biathlètes qui étaient sur des lignes plus loin de se replacer. C'est pour ça qu'on voit par exemple Quentin avec le dossard 9 qui est capable de se remettre devant. Il faut être intelligent sur ce parcours. On le voit par exemple, là, il y a un biathlète, je sais pas si c'était pas Simon Détieux, qui a été à un moment donné légèrement coincé. Il faut toujours anticiper le mouvement des autres, les trajectoires qu'on va prendre. Donc c'est toujours plus facile d'anticiper ça quand on est dans les 2-3 premiers. Alors que quand on est derrière, on subit. Si à un moment donné il y a une chute, on fait comme on peut, mais parfois on fait que s'empiler tout simplement.
Et je vous le disais, on retrouvera le biathlon sur la chaîne L'Équipe à partir du 2 mars. Ce sera pour un événement particulier, des championnats du monde, mais cette fois des championnats du monde junior, le mardi 2 mars, donc à partir de 13h55. Et puis pour le retour de la Coupe du Monde, notez qu'il reste encore 3 étapes, 2 à Nové Mesto et 1 à Östersund. On sera ensemble dès le jeudi 4 à partir de 14h. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler dans ce premier tour? Et bien toujours Lucas Hofer qui est devant. Découvrir le biathlon aujourd'hui, à pas confondre les combinaisons. Le premier, c'est bien un Italien, il a quasiment la même combinaison que les Français qui sont juste derrière, par exemple avec Quentin, une combinaison bien bleue. Mais c'est Lucas Hofer qui dynamite tout ça. Il a envie apparemment de confirmer le fait qu'il se sent bien en ce moment et de jouer là-dessus pour peut-être, pourquoi pas, s'autoriser une erreur de plus sur le pas de tir par rapport à ceux qui se tiraient moins vite. Donc dès le début, il n'a pas envie d'attendre et il envoie. Et il est bien suivi, alors qu'on voit, me semble-t-il, Jean-Marc Chabloz, l'entraîneur de tir de cette équipe de Suède. Ils sont bien là, les Suédois, avec notamment Martin Ponsiluoma et Sébastien Samuelsson. Quentin Fillon-Maillet, toujours derrière la combinaison bleue de Lucas Hofer. Johannes Bö est toujours bien là. Et finalement, tout le monde le suit, ce rythme de Lucas Hofer. Alexis, certains ont tort de le faire. De toute façon, on est obligé de le faire sur un premier tour, on essaye de tenir. Alors là, on le voit, c'est quand même parti assez vite. Il y a déjà des écarts pour certains. Regardez ceux qui passent seulement maintenant, ils sont presque à 10-15 secondes. On le verra à l'intermédiaire où on arrive tout de suite. Mais on est obligé de rester au contact. Si on commence à déjà lâcher l'affaire dès le premier tour, on sait bien qu'on n'aura aucune chance, qu'à aucun moment on pourra revenir. C'est un peu ça, la mass start, on essaye de tenir le plus longtemps possible. Et puis si à un moment donné on doit craquer parce que d'autres sont plus forts, et on craque tout simplement. Et on essaye de tenir à la fois sur la piste en s'accrochant et à la fois sur le pas de tir en essayant de passer au moins les 3 premiers tirs sans commettre d'erreur. Ça y est, Johannes Bö passe à son tour. Alors je disais, on peut globalement s'attendre à un match avec 3 nations, la Suède, la France et la Norvège. En tout cas, c'est les 3 nations qu'on voit très fortes chez les hommes, mais quand même attention à justement 1 ou 2 outsiders. C'est le cas de Lucas Hofer qu'on vient d'évoquer, mais il peut aussi y avoir 1 ou 2 Allemands, des Russes. Quand même pas mal de monde sur cette mass start. Les Suédois qui sont au nombre de 4, tout comme les Français, donc je vous l'ai dit, alors que les Norvégiens, eux, ils sont bien 5 sur cette start list. Sturla Laigred, Johannes Bö, Johannes Dahle, Tarjei Bø et Vetle Christiansen qui est 15e du classement général. Alors ce qui est important, c'est de se placer maintenant. Là, on arrive dans les derniers virages avant de rentrer sur le stade, de revenir en direction du pas de tir. On va devoir aller, je vous le rappelle, pour le premier tir, aller s'installer à la cible qui correspond à son numéro de dossard. Donc il faut essayer de rentrer à peu près dans la position qui correspond justement à ce numéro de dossard. Car si c'est des plus gros dossards qui rentrent avant vous, ils gagnent du temps par rapport à vous au moment de l'installation. Et ils peuvent gratter 3-4 secondes quand on ressort une fois qu'on a terminé ces 5 balles. Mais pour la première fois sur une mass start cette saison, on vit la 4e mass start de la saison. Johannes Bö ne va pas s'installer à la cible numéro 1. Elle est réservée à Martin Ponsiluoma, le champion du monde du sprint. Johannes Bö, il va s'installer sur la cible numéro 7. On a pas mal parlé du vent tout à l'heure chez les filles. C'est la même chose pour les hommes. Il y avait du vent pendant les réglages, ça a pas mal bougé. Là, on se retrouve avec un vent qui vient plutôt de l'arrière et qui va légèrement sur la gauche. Une erreur pour Simon Détieux qui va ressortir du pas de tir. Lucas Hofer et Jakob Falk ont réussi le plein, tout comme Sturla Laigred, tout comme Emilien Jacquelin. Une erreur pour Quentin Fillon-Maillet, 2 erreurs pour Johannes Bö. On va faire les comptes à la sortie de ce bâtir. J'ai beaucoup aimé l'attitude d'engagement de Simon Détieux qui a tiré très vite. Il est déjà sur la note pénalité. Il a fait un tour certes, mais il va pouvoir ressortir non loin de ceux qui ont fait 0 tour. Vraiment beaucoup de rapidité sur ce tir de Simon. C'était inhabituel pour que je le signale. Johannes est donc là sur la note pénalité avec Quentin. Vous l'avez vu, devant pour la France, c'est ressorti avec Emilien Jacquelin. C'est le premier français, Emilien Jacquelin. Il est sorti dans un bon groupe avec Sturla Laigred et notamment Lucas Hofer, l'italien dont on parle depuis le début de cette course. 23 secondes de retard pour Quentin Fillon-Maillet qui ressort avec Martin Ponsiluoma et Vetle Christiansen. Simon Détieux est ressorti un petit peu plus tôt à 19 secondes et Johannes Bö, lui, est reparti pour un tour sur cet anneau de pénalité. Il s'est bien fait piéger sur ce premier tir, Johannes Bö. Là, c'est plus du tout la même course. Désormais, il va falloir qu'il cravache. Il est à 44 secondes, le Norvégien.
Il est plus fort en ski peut-être, oui, mais de là à combler 44 secondes, il va quand même falloir qu'il s'emploie sacrément. Et à un moment donné, si il force pendant tous les tours pour revenir, en toute fin de course, ça pourrait lui coûter cher. Lucas Hofer se retrouve donc devant Jakob Fag, Emilien Jacquelin, Leigrid, vous le voyez, il me semble qu'il y a également Johannes Dalle, oui c'est le cas, lui qui était absent sur le relais, qui avait laissé sa place à Christiansen, il a bien débuté sa course, et Simon qui se retrouve malgré un tour de pénalité à seulement 19 secondes, c'est pas mal du tout. Tariebeu est également sorti aux avant-postes, en tout cas avec ceux qui ont réussi le 5 sur 5 dès ce premier tour. Ils sont 14 à y être parvenus. Alors là on arrive sur une portion de piste qui est extrêmement intéressante. Les filles elles partaient dans la forêt donc on voyait pas ce qui se passe derrière. Là regardez, en faisant demi-tour, les biathlètes peuvent regarder sur leur gauche et se rendre compte des écarts par rapport à leurs adversaires. On regarde un petit coup d'œil, on voit qui est distancé et on se rend compte vraiment de visu. Bien sûr, on a les informations des entraîneurs qui nous donnent en permanence les chronos par rapport aux adversaires. Mais là, le fait de pouvoir vraiment analyser ça en regardant à gauche, c'est un plus pour ceux qui sont devant. Et on soulignera également le beau tir de Florent Claude, l'aîné de la fratrie Claude. Il est ressorti en 13e position, lui aussi, avec donc un sans faute. Florent Claude qui dispute aujourd'hui seulement la 2e Mastart de sa carrière. Comme souvent, sur le premier tir, il y en a la moitié qui font le sans faute. Et encore une fois, c'est le cas. Tout à l'heure, il y avait 15 filles qui l'avaient réussi, le sans faute, ou 16, je crois. Et là, désormais, on a 14 hommes qui ont réussi ce premier tir parfait. On va voir ce que ça donne pour ceux qui sont partis avec un tour. C'est les deux Français, les mieux classés parmi tous ceux qui sont à 4 sur 5. Avec Simon qui était ressorti à 19 secondes et Quentin à 23 secondes. Il y a moyen de reprendre peut-être quelques biathlètes là en fin de groupe. Ils sont là justement les Français. Ça va arriver avec Simon là que je vois au loin. Ils sont en plus avec Ponsiluoma, ça c'est intéressant. Le Suédois qui skie vite, il va pouvoir peut-être les relayer. Alors que juste devant vos yeux, vous voyez le grand frère de Johannes Beu, Tariebeu, avec son dossard numéro 10. Il a bien ce dossard rouge de leader de la spécialité comme Julia Simon tout à l'heure chez les filles. Tariebeu qui est monté à 2 reprises sur le podium de la Mastart cette saison. Il a notamment gagné la Mastart d'Oberhof et donc il est bien à l'abri dans ce groupe de tête. Alors vous le voyez, parmi tous ceux qui ont réussi le sans faute, on en a 3 là-bas derrière qui malheureusement se sentent un peu moins bien. Malheureusement car il y a Florent Claude là avec sa combinaison jaune et rouge, mais il y a également Loginov qui pour l'instant n'arrive pas à tenir le rythme emmené par Jakob Fag à l'image. Leigrid prend le relais et c'était en train de cravacher derrière, vous avez certainement distingué au fond Simon et Quentin qui essayent de rentrer sur ce groupe. Et qui ont déjà repris quelques secondes puisque Quentin Fillon-Maillet, là il est à 17,8 alors qu'il était ressorti à 23 secondes 3 du premier tir. C'est toujours cet équilibre à trouver entre l'envie de revenir très vite sur le groupe qui est devant, mais en même temps en sachant que si on fait un effort trop violent, on va le payer derrière. Emilien bien protégé, lui, on l'a là à l'image, en shoes, derrière, ça doit être Samuelsson, je pense le Suédois. C'est bien lui qui est là avec le dossard 5. Emilien, vous le voyez derrière, et toujours Lucas Hofer qui dynamite un peu tout ça. Allez, ce groupe d'une quinzaine de biathlètes, malgré ceux qui sont distancés, juste là à l'image, on le voit bien. On a également vu le groupe de Simon Détu et de Quentin Fillon-Maillet, mais on aimerait bien voir sur la piste quand même Johannes Beu. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que le leader du classement général, le Norvégien, est ressorti à 44 secondes du premier tir. Il est au-dessus pour l'instant, Lucas Hofer, là sur ce début de course en tout cas. On verra s'il va tenir pendant les 5 tours comme ça, mais là on sent qu'il a envie d'y aller, qu'il est plus fort que les autres. Alors seul Leigrid arrive vraiment à rester dans ses skis. Pour les autres, on sent qu'il faut s'employer pour tenir cette combinaison bleue là qu'on a sur la gauche. Loginov n'a toujours pas réussi à combler les quelques secondes de retard qu'il a, et c'est en train de faire exploser le deuxième russe qui était ressorti, la Tipov, qui était ressorti avec le sans faute. Vous voyez, il est tout à la fin là-bas, la Tipov, il commence à être limite, j'ai l'impression. Lucas Hofer qui n'est toujours pas monté sur le podium cette saison, mais c'est clairement une anomalie, lui qui est 9e sur ce classement général, qui réalise notamment un très beau début d'année 2021. Il a échoué tout près de ce podium à 3 reprises, il a terminé 4e et notamment sur une Mastart à Oberhof. Alors Johannes passe à 25 secondes sur l'intermédiaire, c'est normal, il est en train de vraiment s'arracher pour essayer de revenir au contact, essayer de limiter la casse, se retrouver à seulement un tour de pénalité d'écart de ceux qui sont en tête. On va peut-être le voir sur les plans suivants. Là on se retrouve donc avec Quentin,
Est-ce que c'est Johannes déjà qui est là? Oui, j'ai l'impression, hein, c'est un dossard jaune là-bas au fond. Ouais, il est en train de skier fort, hein. Il a repris un tour de pénalité sur ceux qui sont ici. Lui, il en a 2, alors que le groupe de Simon, ils en ont qu'un seul. Et juste un dernier mot sur ceux qui sont en tête. Il y a quand même 3-4 mecs d'expérience là au milieu. Jacob Fack, Tariebeu, Simon Eder, Pfeiffer. Tous les anciens à l'expérience qui connaissent bien ces gestions de Mastart. Moyenne d'âge de 34 ans, 33 ans, hein, pour ceux que je viens de citer. Donc vous voyez, ça fait vraiment figure d'ancien par rapport à des biathlètes comme Leigrid. On est complètement sur une génération de différence. Et ça arrive déjà pour ce deuxième tir. C'est Emilien qui a décidé de se mettre devant. Et il va donc s'installer sur une des seules cibles encore au soleil dans ce stade de Pokljuka. Il y a environ les 4-5 premiers tapis qui sont encore au soleil. Mais vous le voyez, hein, avec ce halo lumineux, il est en train de se cacher derrière les sapins. Alors je regarde la glisse en même temps. On ne se double pas trop. Normalement, quand on est sur le plat de tir, chacun choisit sa cible. C'était revenu au contact d'Emilien, mais c'est bon. C'est lui qui garde bien donc cette cible 1. Pas devant là quasiment. Et attention, Tariebeu qui a dû faire demi-tour sur le pas de tir. Il avait mal calculé le nombre de personnes qu'il y avait devant lui. Il a donc perdu pas mal de temps. Alors il y a deux simulations pour Emilien. J'espère qu'on suit la bonne. Je crois que c'est la deuxième qui est la bonne, c'est celle qui est plus bas, et donc il y a des fautes pour Emilien. Jacquelin, c'est sur la Leigrid qui ressort avec le plein, et une 4e erreur pour Emilien Jacquelin qui est en déroute sur ce pas de tir. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit, c'est la simulation. Ouais. Et il vient de se tourner vers les entraîneurs de tir. Il y a un problème visiblement. Il n'a pas compris, il s'est relevé, il s'est adressé à ses entraîneurs. Ils n'ont pas le droit de lui parler, donc de toute façon. Ça sert pas à grand chose, mais ouais, la course est terminée de toute façon pour Emilien. Là, il est reparti complètement doucement, même s'il arrive à se remotiver et à se remobiliser, il ressortira beaucoup trop loin. 5 tours de pénalité, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Ça équivaut en gros à 2 minutes 30 de perdu sur cet anneau de pénalité. Donc malheureusement, Emilien, qui était sur cette cible 1, est en train de rager actuellement sur l'anneau de pénalité. Là on le voit, il commence seulement son deuxième tour. Alors on va faire les comptes quand même pour ceux qui sont devant. Jacob Fack est donc ressorti en tête. Leigrid, lui, est actuellement 2e. Samuelsson 3e. Eder 4e. Pfeiffer juste derrière. Et Lucas Hofer, malgré un tour de pénalité, ressort seulement à 22 secondes. L'Italien n'est pas encore complètement distancé. Un mot sur les autres Français, puisqu'on s'est concentré à juste titre sur Emilien Jacquelin. Quentin Fillon-Maillet, lui, a fait une nouvelle erreur. Il ressort en 15e position à 45 secondes. Une nouvelle erreur également pour Simon Détieux, qui ressort 19e à 50 secondes, alors que Emilien Jacquelin est encore sur cet anneau de pénalité. Mais il est complètement fou sur cet anneau de pénalité, on le voit, hein, il rage, bien sûr, il n'a pas compris. Alors nous, si Tanguy nous entend, si Tanguy arrive à savoir ce qui s'est passé sur ce tir, peut-être avec les impacts que les entraîneurs pourraient lui donner, ça nous intéresse pour savoir où sont allés taper les balles d'Emilien. En tout cas, lui, il aimerait bien avoir la réponse, mais pour l'instant, il n'a le droit de parler à personne. Donc, il va devoir encore se patienter. Nous, il va falloir qu'on se reconcentre après ce gros moment particulier sur le pas de tir. On l'a toujours en face de nous, Emilien. Et on va repartir avec la tête. Et donc, Leigrid qui est pour l'instant en train de faire le bon coup avec Samuelsson. Quel sacré caractère, Emilien Jacquelin. Il est quand même devant nos yeux. Là, il est encore en train de parler au staff, en tout cas à ses entraîneurs de tir. Il est bien là sur la Leigrid. Lui, il a réussi le 10 sur 10. Il a un dossard bleu sur la Leigrid parce que c'est le meilleur jeune au classement général. Il est le dauphin de Johannes Beu. 58 points les séparent. Johannes Beu qui, lui, est bien ressorti avec le 5 sur 5. Hein. Il est donc à 8 sur 10 pour l'instant. Il est ressorti à 29 secondes de la tête en 11e position. Alors on voyait Siegfried là qui avait l'air mécontent. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs choses, bien sûr. Il y a eu cette craquante, ce passage inexpliqué pour l'instant pour Emilien. Je ne sais pas si c'est une craquante ou si c'est un problème. Je ne sais pas ce que c'est, si Tanguy peut nous faire remonter les informations. Et on a vu en même temps Siegfried qui est un petit peu mécontent car Tariebeu a dû faire demi-tour quand il s'est installé. Ça veut dire que normalement, alors il y a quelqu'un qui annonce les cibles au bout du pas de tir pour dire au biathlète à quel endroit il va devoir aller tirer. Et là, vraisemblablement, il y a eu un problème et Tariebeu, lui, n'avait plus de cible quand il a voulu s'allonger. Il a donc dû faire demi-tour. Il a perdu au moins 10-15 secondes. Et on va venir vous voir tout de suite, Tanguy. Vous êtes justement sur ce pas de tir. Alors Emilien, en fait, il a un bon groupement, mais toutes les balles sont hautes gauche.
Votre analyse, Alexis? Tout simplement, voilà, qu'il y a eu un décalage entre son premier et son deuxième tir. Est-ce que c'est lié au fait qu'il soit passé de la cible 2 à la cible 1? Je ne pense pas. Il s'est peut-être installé différemment. Enfin, voilà, toujours plein d'hypothèses. Moi, j'ai pas forcément la réponse. On laissera Emilien peut-être nous expliquer ça tout à l'heure dans l'après-course et sur son interview. Toujours est-il qu'il n'y a aucune balle qui est devenue blanche. Donc ça veut dire 5 fautes. Elles ne sont pas dans la cible. C'est pas une erreur de la cible justement, et donc Emilien malheureusement ne jouera plus sur cette Mastart, qui est emmené toujours par Leigrid, qui peut vraiment faire le gros coup, hein. Il y a quand même eu un sacré ménage de fait là parmi tous les favoris. On va se méfier quand même de Johannes, qui est ressorti à seulement 29 secondes et qui est capable de reprendre encore du temps sur les skis. C'est important pour lui de revenir avant les deux bouts. Le premier français est donc désormais Quentin Fillon-Maillet, ressorti en 15e position à 45 secondes. On l'a vu là arriver à cet intermédiaire, Quentin Fillon-Maillet, mais la réalisation à juste titre nous montre la tête de cette course sur la Leigrid, donc, et juste derrière lui ce dossard numéro 12 de Jakob Fak, qui est en train de donner le sourire à une toute petite tribune. On a installé quelques chaises à distance respectable évidemment, mais ces quelques spectateurs suivent avec beaucoup d'attention pour l'instant le 10 sur 10 de leur Slovène. Alors je vous l'ai dit, hein, des biathlètes d'expérience, ils sont quasiment tous là encore. Seul Tariebeu avec sa mésaventure a perdu du temps. Peut-être que ça lui sera enlevé tout à l'heure en fin de course, on surveillera ça. Mais là pour l'instant il reste Jakob Fak. Toujours là, Simon Eder et Pfeiffer. C'est vraiment typique de ces biathlètes qui n'ont pas beaucoup le droit à l'erreur. Il faudra avoir un 19 ou un 20 sur 20 pour espérer une médaille, je pense, sur cette course, face à des biathlètes qui vont plus vite comme Leigrid ou Samuelsson. Et regardez, derrière, là-bas, c'est pas encore terminé pour Lucas Hofer, combinaison bleue qui emmène le groupe suivant. Et surtout, le dossard jaune de Johannes Beu avec Johannes Dalle. Ça, c'est un groupe qui va skier vite et qui est capable de reprendre du temps. Le dossard numéro 8, c'est celui de Johannes Dalle, médaillé sur l'individuel. Le 7, celui de Johannes Beu, on le reconnaît bien. Le dossard rouge, là, c'est celui de Tariebeu. Les deux précédemment cités sont donc avec le très bon skieur de ces derniers jours, Lucas Hofer. Et puis juste derrière, il y a nos Français. Alors qu'on continue à nous montrer les officiels de ce pas de tir, visiblement, il s'est passé des choses. Oui, ça doit être toujours par rapport à ce cas Tariebeu. On est en train d'essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. C'est vrai qu'on l'a pas vraiment revu à la réalisation. Alors que là, on voit les impacts des balles d'Emilien. Ouais, c'est bien, pour l'instant, elles sont toutes au même endroit, mais malheureusement, elles sont toutes sur la gauche. Tanguy l'a dit, elles ont globalement été à peu près toutes groupées. C'est ce qu'on cherche, normalement, en tir de biathlon. On cherche un tir groupé. Mais il fallait mettre des clics en bas et des clics vers la droite, malheureusement, pour Emilien. Et donc la réalisation nous montre par ces images que c'est pas le tir d'Emilien Jacquelin qui pose problème. Il n'y a pas eu une erreur de simulation, mais bien une réclamation de la part de Siegfried Mazet. En tout cas, il discute avec ses officiels. Oui, on regardera le cas Tariebeu. Pour l'instant, il doit rester dans sa course, mais si on lui enlève du temps en toute fin de Mastart, ça peut le faire remonter. Pour l'instant, il a 38 secondes. Enfin, en tout cas, quand il était ressorti du pas de tir. Allez, on arrive déjà sur ses tirs debout. Pour l'instant, c'est sur la Leigrid qui mène tout ça. Et qui est, je pense, quasiment à jeu égal avec Samuelsson, le grand favori, face à Jakob Fak, Simon Eder et Pfeiffer. Ils sont encore 6 à pouvoir espérer un 15 sur 15 et on espère vivre un tir un tout petit peu moins mouvementé, s'il vous plaît, messieurs, que le précédent. La masterclass sur la Leigrid qui réussit le 15 sur 15, tout comme Jakob Fak, attention, et tout comme Simon Eder. Les meilleurs tireurs de la Coupe du Monde sont donc aux avant-postes dans cette course. Samuelsson saute sur ce tir avec 2 erreurs, il va falloir qu'il se dépêche. Est-ce que derrière il y a des sans faute? C'est surtout intéressant pour Johannes Beu, car s'il réalise un 5 sur 5, non, ce ne sera pas le cas, il aurait pu revenir. Allez, encore une faute, ce ne sera pas lui aujourd'hui. Apparemment qui sera champion du monde. Lucas Hofer va ressortir, il faudra se méfier de lui, il est encore capable de jouer la médaille, mais pour l'instant Leigrid est quand même au-dessus du lot. Alors Fak le tient encore, on verra ce qui va se passer sur la piste, mais il nous fait sensation, le Norvégien. Allez, l'occasion pour Quentin Fillon-Maillet de se replacer, lui qui vient de réaliser le sans faute, tout comme Tariebeu. Ils vont donc être à quelques secondes à la sortie de ce pas de tir. C'est d'abord le dossard rouge de Tarier qui ressort le premier, et puis juste derrière on va avoir Quentin Fillon-Maillet qui va ressortir autour de la 7e place. 7e, oui, Quentin, à 41 secondes
de la tête. Le cas Tarrier, il faudra bien sûr y être attentif, car pour l'instant, on le voit, il est à seulement 35 secondes, Tarrier. Si on imagine qu'on lui enlève 10 ou 15 secondes tout à l'heure en fin de course parce qu'il y a eu la réclamation qui est allée au bout, eh ben, ça peut le reclasser avec 10 secondes de moins, ça peut peut-être le remettre dans les 5 premiers ou sur le podium. Il doit donc rester bien concentré, faire sa course à fond, quoi qu'il se passe, ne pas désespérer. Ensemble en tout cas sur la piste pour aller se battre pour la médaille d'or. Mais attention, Lucas Hofer n'est vraiment pas loin, à seulement 23 secondes. Et vous y mettez l'hypothèse qu'il puisse être séparé sur cette piste, Alexis, parce qu'on le sait, Simon Eder, notamment l'Autrichien, n'est pas de la même trempe à ski que Sturla Leigred. Normalement, Jakob Falk et Eder vont quand même moins vite que Leigrid sur l'ensemble de la saison. Par contre, on s'est rendu compte que sur ces mondiaux, Leigrid allait quand même un peu moins vite qu'en début d'hiver. Il commence à être émoussé, il est jeune, c'est normal, il y a l'enchaînement, l'accumulation de toutes ces courses qui doit à un moment donné peser dans la balance. Alors, c'est ça, si on s'en tient compte au début de saison, on se dit Leigrid à un moment donné il est capable d'accélérer et de les détacher. Par contre, s'il est vraiment sur un moment où il est moins fort physiquement, ça peut être risqué pour lui d'essayer d'accélérer et donc il aurait peut-être meilleur temps de rester avec les deux autres. Bref, comme d'habitude, toujours plein d'hypothèses, on verra ce qui va se passer. Quentin, lui, passe actuellement aux alentours de la 7e place. Et en attendant de voir la tête de la course, le moment pour moi de vous rappeler les événements qui vont s'enchaîner sur la chaîne L'équipe à partir de 19h45 ce soir. Grande soirée exceptionnelle autour du match PSG-Monaco. Et puis le week-end prochain, certes il n'y aura pas de biathlon, mais il y a le retour du cyclisme. Samedi 27 et dimanche 28, les boucles Drôme-Ardèche à partir de 13h dès le samedi 27. On le revoit, ce clan norvégien avec Siegfried Mazé. Est-ce qu'il y a un Tarrier Gate dans cette course? Pour l'instant, c'est le Norvégien Sturla Leigred qui est en tête. Pour l'instant, Simon Eder a l'air limite. En tout cas, il s'était fait légèrement décrocher. On verra ce qu'il en est à la fin de cette montée. Bon, on va poser un peu les choses. Là, on est avec Leigrid qui peut tout simplement aller chercher un deuxième titre individuel pour ses premiers championnats du monde. Ce serait quand même absolument fou. Quentin, qui est actuellement aux alentours de la 7e place, si ça tergiverse devant, qu'il y a plusieurs tours de pénalité, il peut quand même remonter, pourquoi pas, pour une médaille de bronze en toute fin de course. On va essayer de regarder ça. Et puis quand même, apparemment, Johannes Bö ne serait pas sur ce podium aujourd'hui. Il est à 1,05, sauf s'il nous fait un dernier tir de folie et un dernier tour de folie là aussi. Sinon, c'est quand même une sacrée info. Pas de titre mondial vraisemblablement pour Johannes sur ces championnats du monde. On s'y attendait pas forcément, mais regardez, il est en train de skier. Non, c'est pas lui, c'est Johannes Dalle là, qui revient sur Quentin. Et Johannes Bö n'est pas là. Et Emilien Jacquelin continue de faire le show devant cette petite tribune. Emilien Jacquelin vient d'être applaudi avec un 5 sur 5 sur son premier debout. Il ressort 30e. Il est à 3 minutes 39 de la tête de la course, mais donc il continue à courir. Il se fait plaisir, il fait le spectacle, il tire à fond. Bon, c'est dommage, hein, oui, les 5 balles qu'il a ratées pour l'instant, c'est toutes des balles qui en plus étaient groupées. Et on le voit, ça y est, Leigrid qui va plus vite tout simplement au train. Il n'a même pas mis d'accélération. Les autres ne peuvent pas suivre pour l'instant. Finalement, cette logique du début de saison dont on parlait tout à l'heure semble respectée. Et Jakob Falk, Simon Eder sont un cran en dessous de Leigrid qui s'envole désormais aux avant-postes de cette course. Sturla Leigred va-t-il faire exploser le compteur de médailles pour cette équipe de Norvège? Ils ont déjà battu le score réalisé la saison dernière. En 2020 en Tols, c'était 11 médailles, 6 titres. Et bien déjà, avant même de savoir ce que Sturla Leigred va faire sur son dernier tir, c'est 12 médailles et 6 titres pour les Norvégiens. Mais attention derrière, on voit Lucas Hofer, également le dossard 6 de l'Allemand Arne Pfeiffer. Pour l'instant, le seul pourvoyeur de médailles pour l'équipe d'Allemagne masculine. Quentin qui fait toujours l'effort pour essayer de se rentrer sur Tarrier. Oui, il faut, on ne sait jamais, avec un Jakob Falk et un Simon Eder en sur-régime, ça peut à un moment donné exploser. Alors moi je les avais quand même bien vus, je les avais cochés notamment pour l'individuel sur ces mondiaux tous les deux. Ils n'ont pas réussi à le faire, ce serait presque une surprise, mais assez agréable de les voir réussir sur la Mastart tous les deux. Eux qui font figure d'anciens, hein, je le rappelle, quasiment les deux plus anciens de cette start list. Contrairement à Leigrid qui est lui l'un des plus jeunes. Avec son dossard bleu, il court donc pour plusieurs choses, hein. Bien sûr, oui, la victoire aujourd'hui, le dossard bleu de meilleur jeune, mais également, pourquoi pas, se laisser rêver à courir après le dossard jaune, car Johannes va encore perdre des points s'il reste 14e. Seulement 58 points séparent pour l'instant ces deux hommes, et on le sait, une victoire, je vous le rappelle, ça vaut 60 points dans cette compétition. Un mot sur notre premier tricolore quand même, Quentin Fillon-Maillet, qui passe à l'intermédiaire, là, toujours avec cette quarantaine de secondes, toujours avoir envie d'y croire pour Quentin, car il reste certes la fin de ce tour, mais surtout un dernier tir.
En gros, il a 30 secondes de retard sur le podium qui est pour l'instant tenu par Eder et Fak. Quentin est capable d'être plus rapide qu'eux, donc on pourrait se dire qu'ils n'ont pas de marge d'erreur, tous les deux, face à Quentin, ou face d'ailleurs aux autres biathlètes qui sont avec Quentin, parce que c'est à peu près le même niveau hein, pour tous ceux qui sont avec lui à ce moment-là de la course. Johannes Dalle, etc. Allez, Leigrid revient pour construire déjà son palmarès qu'il a complètement étoffé cette saison et nous montrer qu'il est désormais peut-être la relève de ce biathlon mondial. Au lendemain de ses 24 ans, il l'a beaucoup fêté hier sur les réseaux sociaux, cet anniversaire, avec un titre déjà, puisque les Norvégiens ont remporté l'or sur le relais masculin. Mais cette fois, c'est pour une médaille individuelle. Et pour un deuxième titre, donc, lui qui a décroché l'or sur l'individuel, avec un 20 sur 20. Est-ce qu'il va réussir ce score aujourd'hui? Réponse tout de suite. Il y aura un tour de pénalité, ouais. Ça peut passer hein, pour Fak et Eder qui pourraient ressortir devant lui. Allez, Jakob Fak. Oh, dommage! Elle est dehors alors que l'histoire aurait été incroyable. Jakob Fak chez lui et derrière, attention à Lucas Hofer, à un Pfeiffer, à Tarjei et derrière à Quentin Fillon-Maillet. Leigrid va ressortir, c'est lui qui va ressortir en tête de ce pas de tir. Mais à combien le deuxième derrière le Norvégien? Est-ce que l'un de ces biathlètes qui est actuellement en train de tirer pour aller chercher un 5 sur 5 pour venir mettre la pression sur le Norvégien? Non, c'est lui qui risque bien d'être champion du monde. Il va ressortir avec pas mal d'avance car il y a des erreurs, mais le podium est ouvert pour Quentin. Allez, il faut réussir ce tir. Si Quentin fait un 5 sur 5, il pourra jouer la médaille. Allez, plus qu'une. Oui, Quentin, allez. Pour Quentin Fillon-Maillet, aller chercher la médaille qui le fuit depuis le début de ces championnats du monde. Lui qui est abonné à la 4e place. Allez, Quentin Fillon-Maillet qui va devoir partir à la poursuite de Jakob Fak et de Simon Eder. Regardez, il est à 10 secondes à peine du podium. 10 secondes du podium. Allez, ne pas terminer 4e encore une fois. Allez se battre pour être sur ce podium des championnats du monde. C'est possible pour Quentin, on l'a dit. Il va falloir tenir jusqu'au bout dans cette Mastart qui est extrêmement difficile. Devant lui, normalement, Jakob Fak et Simon Eder sont à sa portée. Il est plus fort qu'eux depuis le début de l'hiver sur les skis. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il va réussir à trouver les ressources nécessaires pour revenir? Eh bien ça, on va vibrer, on va tenir. En tout cas, Leigrid, je pense que lui, il s'envole vers la victoire. C'est incroyable ce que nous fait aujourd'hui sur la Leigrid. Un 19 sur 20, c'est le meilleur score aujourd'hui. C'est le score également qu'a réussi Jakob Fak, le Slovène, Simon Eder, l'Autrichien. Mais est-ce qu'ils vont tenir? On la retrouve cette piste. Pour l'instant, Leigrid, lui, seul en tête. Il est ressorti avec 10 secondes d'avance sur ces deux-là. Mais est-ce qu'il voit Quentin? Alors, il y a Quentin derrière, mais le problème, c'est que derrière Quentin, il y a également Johannes Dalle. Là aussi, ça va très vite. Il risque de ne pas être tout seul à vouloir revenir sur la 3e place. On va bien sûr regarder tout ce qui peut se passer. Là, j'essaie de regarder là-bas au loin. Quentin est pour l'instant toujours tout seul. Il est allé à 5-6 secondes des deux autres. Il va pouvoir revenir dans la montée, j'en suis convaincu. Il va revenir sur Fak et Eder qui malheureusement risque peut-être de ne pas avoir de médaille si Johannes Dalle lui aussi s'enflamme. Allez, c'est possible. Pour l'instant, ça skie. Ils se connaissent bien tous les deux. Ils vont pouvoir s'entraider, mais quand ils vont tourner, ils vont regarder sur la gauche et ils vont voir Quentin. Ils les connaissent, ces deux jeunes là qui arrivent et qui vont leur mettre la pression. Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher une première médaille dans ces championnats du monde après avoir terminé 4e de la poursuite, 4e de l'individuel, 4e du relais hier. Allez, Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher une médaille dans ces championnats du monde. Il les a en ligne de mire, il les voit alors que le Slovène est en train de détacher l'Autrichien. Oui, l'Autrichien Simon Eder qui a une glisse fabuleuse. Tout à l'heure, Lisa Teresa Hauser a gagné. Il ne faut pas rêver, ça glisse bien pour l'Autriche. Là, ça se voit sur ce schuss. Par contre, on est sur la partie qui est favorable justement à une bonne glisse. Derrière, on va arriver dans une montée. Et on le voit, Eder, il est limite, il est déjà au rupteur. Simon Eder, il va craquer à un moment donné, ça a l'air d'être mieux pour Jakob Fak. Et si l'Autrichien il craque, ça pourrait être favorable à Quentin. On va vraiment vibrer dans ce dernier tour. Que dire de lui? Retenez bien son nom sur la Leigrid, on va le revoir pour un moment, je pense, dans l'univers du biathlon. Un talent comme ça, arrivé avec autant de solidité, on n'en a pas vu souvent. Il est géant, mais on n'a plus besoin de le présenter. Ça y est, sur la Leigrid, le Norvégien qui va marquer des points précieux au classement général, puisqu'on ne l'a pas dit. Mais 15 sur 20 aujourd'hui pour Johannes Bö. Il est sorti à plus de 55 secondes de retard, le leader du classement général, sur son dauphin, justement. Premier championnat du monde
champion du monde du relais mix, champion du monde du relais, champion du monde individuel. Allez, Quentin qui revient, mais avec Johannes Dalé, ils vont passer tous les deux et malheureusement, j'ai bien peur que pour Fak et Eder ce soit terminé. On est dans la partie où ça monte, ça y est, Quentin passe, il va aller la chercher cette médaille. Ce sera au moins une médaille de bronze, car vous le voyez, le Norvégien est rentré sur lui. On pourrait avoir un doublé avec ces deux jeunes de la relève norvégienne qu'on voit depuis le début de l'hiver. Là-bas derrière, on se méfie quand même de Tariebeu à qui on pourrait peut-être enlever du temps. Il faut vraiment que Quentin ne lâche rien jusqu'au bout. Et Lucas Hofer qui est ultra rapide sur les skis mais qui aura fait finalement un dernier tir qui l'aura fait reculer. Allez Quentin, c'est passé pour l'instant, Quentin est deuxième. Pour aller chercher la 5e médaille mondiale de sa carrière, Quentin Fillon-Maillet qui compte déjà 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Elle sera de quelle couleur celle-ci, cette médaille Quentin? Allez, elle va être pour toi. Continue, il est avec Johannes Bö, ils sont passés devant Jakob Fak et Simon Eder. Quadruple champion du monde, la Ygritte cette année pour ses premiers mondiaux, c'est extraordinaire. Et il peut gérer, lui il va pouvoir en profiter, il a toujours bien de l'avance. Allez Quentin, Johannes Dalé, on s'en occupe pas pour l'instant du Norvégien. L'important c'est de consolider cette médaille de bronze au moins. Et ensuite on verra si c'est possible de se battre pour la médaille d'argent. Attention, c'est Simon Eder finalement qui m'a bien fait mentir. Il a mieux tenu que Jakob Fak qui vient de craquer. Mais oui, Simon Eder il peut profiter d'une bonne glisse, il tient dans la descente. C'est là où il va falloir se méfier car on a un finish en descente. Et l'Autrichien avec ses skis qui ont l'air d'être diffusés, il pourrait faire la différence. Oui, vous avez raison de le dire Alexis. Première mission d'abord pour Quentin Fillon-Maillet, c'est s'assurer une médaille, cette médaille de bronze peut-être pour Quentin, parce que derrière Simon Eder est encore là. Ils sont donc pour l'instant 3 pour seulement 2 médailles, une médaille d'argent et une médaille de bronze. L'or, on ne s'en occupe plus. L'or, il sera bien dans quelques instants autour du cou de Sturla Leigred. Oui, Tariebeu, on l'a vu, qui s'arrache. On a dû lui dire clairement de ne surtout pas se retenir à la fin, même s'il voit qu'il ne joue plus rien, car si le prothèse qui semblerait avoir été posé par la Norvège aboutit, on pourrait peut-être lui enlever du temps. Donc ça, il faudra calculer sur le 3e ou le 4e, car on le voit, il est pas loin. Attention, Johannes Dalé qui commence à passer pour attaquer Quentin. Ce serait bien de réussir à le tenir pour distancer l'Autrichien avant qu'on arrive dans la descente. C'est la dernière grosse montée, derrière c'est que de la glisse. Allez, les efforts de Quentin Fillon-Maillet, mais il semble ne pas y arriver. Johannes Dalé est trop fort, il veut accompagner lui aussi son copain, comme tout à l'heure. Thierry Lecoff et Ingrid Tendrevod, les 2 meilleurs amis, étaient ensemble sur le podium. Est-ce que Sturla Leigred et Johannes Dalé, la relève de ce biathlon norvégien, vont être ensemble? On aimerait que Quentin tienne, que Quentin les accompagne. Et on a peur dans ce final, parce qu'on se dit que s'il termine 3e et que derrière on reclasse Tarier, on va avoir des sueurs froides pendant encore un petit moment. Il est distancé Quentin. Allez, pour l'instant ça va être au niveau de la ligne d'arrivée, ce titre mondial assuré par Sturla Leigred, énorme champion avec un 19 sur 20. Incroyable aujourd'hui ce qu'il nous a encore fait. Johannes Dalé qui va venir certainement, lui avec un 18 sur 20 terminé 2e, vice-champion du monde. Et Quentin qui pour l'instant tient toujours pour la médaille de bronze. On redoute quand même de voir la bonne glisse de l'Autrichien Simon Eder qui est non loin. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'astérisque. Vous savez, cette petite étoile que l'on voit souvent à côté du nom d'un biathlète et qui signifie une réclamation ou autre. Pour l'instant, il n'y a rien devant le nom de Tariebeu. Il n'y a rien non plus devant ce nom, Sturla Leigred. Et il va être inscrit en grand, en lettres d'or, au palmarès de la Mass Start des championnats du monde. Sturla Leigred, 6e course des championnats du monde, ses tout premiers mondiaux et 4e titre après le relais mixte, l'individuel et le relais. Voici le nouveau champion du monde de la Mass Start. Derrière, pour l'accompagner, il va se retourner et il va voir son pote Johannes Dalé qui est là pour la 2e place. Et il n'y a personne derrière Quentin. Quentin Fillon-Maillet 3e. Quentin Fillon-Maillet médaillé sur cette Mass Start. Ils en auront tous une quasiment de médailles, les Français, sur ces mondiaux. Bravo Quentin, et quelle tristesse pour malheureusement Simon Eder qui est quand même heureux sur cette ligne d'arrivée. Que dire de Jakob Fak, ils ont fait le spectacle tous les deux, mais ils ont fini par se faire reprendre. Tariebeu, on verra s'il se passe quelque chose pour lui. Il est à 33 secondes. En tout cas, ça devrait tenir pour Quentin. Et que dire de celui qui va franchir la ligne désormais. Johannes Bö, aujourd'hui, ne sera pas champion du monde et ne sera pas champion du monde individuel sur ces mondiaux 2021. Johannes Bö va repartir de Slovénie sans aucun titre individuel, puisqu'il a eu le titre sur le relais mixte avec justement Sturla Leigred et également sur le relais hier, une médaille également sur le relais mixte simple, une médaille sur la poursuite, mais pas de titre donc, et surtout il n'a pas réussi à le défendre, ce titre qu'il avait aujourd'hui sur son dossard. Johannes Bö termine 8e, mais Johannes Bö en même temps il est à 15 sur 20
Aujourd'hui, à 18 sur 20, il y a Johannes Dalle, il y a Quentin Fillon-Maillet, il y a également Tariebeu ou encore Lucas Saufer. Mais eux ne sont pas sur le podium, contrairement aux Français. Quentin Fillon-Maillet, une nouvelle médaille donc pour ces Bleus. Et on va quand même attendre encore bien 2-3 minutes pour voir l'arrivée d'Emilien, quand même, pour le saluer. Lui qui a eu cette désillusion sur le deuxième coucher. Alors qu'on voit Quentin avec le sourire, ça fait plaisir de le voir réussir à avoir une médaille, c'est tout à fait logique, c'est amplement mérité par rapport à l'ensemble de sa saison, lui qui a été le moteur sur l'entraînement tout l'été pour motiver cette équipe de France de repartir au charbon malgré l'absence de Martin Fourcade. Bravo Quentin d'aller chercher cette belle médaille de bronze, même si Johannes Dalle était plus fort dans le dernier tour, c'était quand même une belle course. Et je le disais, Emilien, qui est donc pour l'instant à 30e, à 3 minutes 46, va arriver au bout d'un moment sur cette ligne d'arrivée et on pourra quand même le saluer pour cette magnifique poursuite. On aurait aimé la même chose, malheureusement les cibles en ont décidé autrement. Et il fait donc un 15 sur 20 aujourd'hui, Emilien. Il y a juste, entre guillemets, ce tir donc qui lui a fait défaut avec ses 5 balles dehors. 3 Français sont pour l'instant arrivés. Le podium de Quentin Fillon-Maillet donc à suivre dans quelques instants avec cette magnifique médaille de bronze. Simon Détieux lui termine 13e avec un 17 sur 20. Et puis Antonin Guigona à 16 sur 20 aujourd'hui et 17e. Pour l'instant, c'est Prima qui passe cette ligne d'arrivée en 21e position. Et regardez le chrono en bas qui est en train de défiler. 2,40. Il va falloir attendre environ une petite minute encore pour voir Emilien Jacquelin. Oui, il va arriver aux alentours des 4 minutes, je pense, Emilien. Un petit mot sur ceux quand même qui sont juste derrière. Oui, Tarier qui est actuellement 6e, Lucas Saufer 7e. Il y a eu une sacrée course sur les skis. On va aller justement regarder ces temps de ski en attendant l'arrivée d'Emilien pour l'applaudir. Quentin Fillon-Maillet a le 3e temps de ski. Aujourd'hui, c'est Johannes qui a le meilleur temps de ski avec 24 secondes d'avance sur le temps de l'autre Johannes norvégien, Johannes Dalle. 2e temps de ski à 24 secondes et 3e temps de ski donc pour Quentin à 40 secondes. 4e temps de ski pour Tariebeu. C'est quand même frustrant pour Tarier d'avoir eu cette mésaventure au moment où il est arrivé sur le 2e coucher. Nous, on s'est emballé avec ce qui s'est passé pour Emilien, mais c'est quand même le genre de choses qu'on n'aime pas trop voir, comme ça un biathlète qui se retrouve coincé sur plutôt un problème technique. En revanche, ce qu'on adore voir, c'est ces biathlètes qui se donnent jusqu'au bout entre Michel Krachmar et Pepe Femling. Vous avez vu ce sprint final pour aller chercher une 20e ou une 26e, une 27e place. C'est donc le Tchèque qui sera devant. Et une nouvelle fois, un doublé norvégien, la Norvège qui va donc faire exploser ce compteur de médailles. Le voici, Emilien Jacquelin. Il est encore un peu loin, je crois, Emilien. Il est tout au bout de la piste, donc je vous le dis juste comme ça. Il n'arrive pas encore avant 2 minutes, je pense. Il est en train de terminer tranquillement cette piste, il lui laisse toute la remontée. Mais oui, Emilien, c'est ça qu'on aime aussi chez lui, c'est ce caractère phénoménal où ça va dans tous les sens. Mais aujourd'hui, il y avait quand même une belle attitude, une belle attaque et ce regret d'avoir toutes ces balles qui sont groupées, qui sont sur un beau tir en quelque sorte, mais malheureusement un tir complètement décentré. Beaucoup de frustration, d'incompréhension forcément. Et puis désormais, allez, il va quand même falloir, alors qu'il a fait chuter le bénévole qui avait la gentillesse de l'encourager, on va quand même le saluer, Emilien. Il fallait le faire, d'aller réussir le coup double après l'année dernière, revenir pour défendre et aller gagner son titre de champion du monde de la poursuite. Merci Emilien pour toutes ces émotions. Merci à l'équipe de France d'ailleurs, sur l'ensemble de ces mondiaux. On aura vibré des hauts et des bas comme toujours en biathlon, mais c'était bien chouette à suivre. Et les Bleus qui terminent donc avec 7 médailles en attendant de voir Emilien Jacquelin et d'entendre tous les Bleus au micro de Tanguy Queiroz. Il est en place. Tanguy, notre homme de terrain de ces championnats du monde, l'homme de terrain de cette Coupe du Monde. Tanguy qui va recueillir les premiers mots d'Emilien Jacquelin. Alors on a vu plusieurs Emiliens quand même dans cette course. D'abord très agacé, ragé sur le pâtir. Après la sensation de faire le show là. Mais là, il n'est pas un petit peu agacé quand même, plus détendu, c'est bon. Il y a toujours forcément ce mélange d'émotions avec le recul qu'on a envie de prendre en se disant bon, c'est une course, voilà, c'est pas grave, et en même temps le fait de se dire je suis un grand champion, je voulais la gagner, parce qu'il l'avait coché, Emilien, dans son attitude de début de course, c'était parfait, il a été malin, bien caché dans le premier tour. Derrière, il a accéléré pour se remettre, enfin il n'a pas pris de risque, mais il s'est placé devant pour montrer qu'il avait de l'ambition pour attaquer sur son coucher. Allez, il en profite pour faire un petit câlin, c'est Fabien, j'ai l'impression qu'on voit à l'image, et c'est bien aussi de voir ces images là en direct, justement pour se rendre compte de toutes les émotions absolument exacerbées que ces biathlètes peuvent vivre. Allez, bien sûr,
il y a de l'émotion, mais s'il regarde cette course, Emilien, j'ai envie de lui dire, pense avant tout à cette belle médaille d'or de la poursuite. C'était magnifique. Et merci pour tout ce que tu nous fais vivre à chaque fois en termes d'émotion, que ce soit dans le haut ou dans le bas. On adore suivre ça, même si on le sait, tu dois être très déçu de cette mass start. Ah oui, le visage quand même et l'émotion, me semble-t-il, d'Emilien Jacquelin, qui est pris dans les bras de Fabien Claude et qui va se permettre ce petit tour d'honneur. On aimerait que ce soit un tour d'honneur pour fêter des bons mondiaux. L'émotion d'Emilien Jacquelin, très attristé quand il va venir passer cette ligne d'arrivée. Ça y est, on le voit là dans notre cabine, il va descendre dans ce stade et on a envie, nous aussi, comme Fabien, de lui faire un gros câlin à Emilien. Merci Emilien, bravo pour tout et une nouvelle fois le spectacle, même dans la douleur, de la part d'Emilien Jacquelin. On le rappelle, double champion du monde de la poursuite, même s'il finit aujourd'hui 30e de cette mass start. Décidément, c'est un drôle de dimanche, l'émotion.